Hey Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur You Card Game. Merci à vous de me regarder et de regarder avec moi donc les Japan Final sous EB02. Nous avons pour cette round 4 Usopp bleu-noir qui va affronter Toffee bleu au P01. Pour l'effet de Usopp bleu-noir au P10, c'est en passif. Les personnages de type Dressrosa qui ont un cost de 2 ou plus ont plus 1 en permanence. Puis, une fois par tour, pendant le tour adverse, si le joueur de Usopp a 5 cartes ou moins dans sa main et qu'un personnage Dressrosa de 2 ou plus devait être remove ou KO, il pioche une carte. Ensuite, Doffy bleu au P01, je rappelle de son effet également, c'est on lui attache 2 donnes, puis en attaquant, quand il paye 1, il peut révéler la carte du dessus de sa bibliothèque. Si c'est une carte Warlord de 4 ou moins, il peut la play Rested. Donc c'est un deck qui est agressif face à un deck un peu plus passif, un peu plus contrôle. Alors ce n'est pas un contrôle à la Robusti où il va pouvoir gérer facilement les cost 10, voilà, et mettre un board, mais il va pouvoir, en fait, en mid-game, pouvoir poser, avoir des lignes de play, avec mettre des gros boards, et de pouvoir gérer des persos, plusieurs persos. En sachant que la ligne de play, on va dire pas la plus importante, mais celle qui est la plus embêtante pour les adversaires, c'est la ligne de play où il fait Rebecca, qui coûte 7 4000, qui dit que s'il y a un perso de 8 ou plus sur le board, il pioche une carte, en sachant qu'avec l'effet du leader Usopp, elle est automatiquement à 8. Tu pioches une carte, puis tu révèles une carte Dressrosa qui coûte 7 ou moins et tu peux la play, puis tu as le droit de révéler une autre carte Dressrosa qui coûte 4 ou moins et tu peux le play Rested. Ok. Et le Usopp, c'est dès le début, s'il go first, il peut dès le début faire effet leader, play Jinbei play Buebul, effet, draw une carte. Donc en fait, c'est vraiment en tout début de game où le Doffy doit être très agressif et à ce moment-là, le Usopp doit résister pour pouvoir mettre sa grosse ligne de play. En sachant que grâce au passif de Usopp, il peut se permettre plus facilement de pouvoir défausser des cartes de sa main avec des counters, parce que s'il a 6 cartes en main, il ne pourra pas draw, alors que s'il est en constamment à 5 ou moins cartes en moins, à chaque fois qu'il y a un personnage sur le board qu'il a, va pouvoir être remove ou autre, il va pouvoir piocher une carte. Et avec, sachant que, faut savoir aussi que Dressrosa a un stage, donc un terrain qui coûte 1, qui dit que tous les personnages Dressrosa peuvent attaquer les personnages le tour où ils sont joués, adverse. Ce qui fait que s'il y a des personnages restent sur le board et qui jouent un personnage, bah, il va pouvoir attaquer directement dessus. Donc essayer de gérer le board en attaquant. Ok, donc pour la main du Usopp, donc il a 3 counters 2000, donc le Bartholomew, qui sont des 3 2000 bloqueurs counter 2000, le sabot 4-5000 counter 2000, qui est un effet qui est extrêmement puissant, qui fait que si un de ces persos doit être remove, à la place on renvoie sabot dans la main. Le Franky, qui quand il est KO, 4-5000 bloqueurs counter 1000, quand il est KO, il peut play un Dressrosa de 3 ou moins de la trash et la mettre sur le champ de bataille, donc le play Rested. Et on a la petite fée qui pour 1, on regarde les 5 cartes de bibliothèque, on peut prendre 2 cartes de type, on reste le leader ou le stage, on regarde les 5 cartes de bibliothèque, on peut prendre 2 cartes de type Dressrosa, les révéler dans sa main, puis trash une carte. En gros, ça cycle la main. Ok. C'est le Doffy qui commence, il a pas joué pas de perro. Ouais, il a pas une sacrée main de départ. Franchement, le Doffy, c'est un peu mauvais pour lui parce qu'il a pas de Perona ou de Baggy ou de Sengoku pour pouvoir commencer à se refaire une main ou checker le début de sa bibliothèque. Donc, ok. Le Usopp, donc il a récupéré une Rebecca Searcher et une Rebecca. Ok, et la Rebecca 7 que je parlais qui peut permettre de play d'autres cartes. Et il a trash le Franky Blocker. Comme ça lui permet de jouer Rebecca, qui va pour essayer de. En fait, il va essayer de mettre. Chercher ses lignes de combo pour pouvoir les mettre le plus rapidement possible. Ok. Ouh, Doffy qui attaque à l'aveugle. Ok.
Sengoku. C'est... Franchement, on va être honnête, là, c'est très très mauvais pour le Luffy. Il n'a pas eu de quoi, en des débuts, de pouvoir checker le chute de bibliothèque ou la certitude ce qu'il veut. Là, il fait une attaque leader. Attaque leader, il révèle un Sengoku, donc il peut pas le jouer, parce que Sengoku est Navy et non Warlord. Très très compliqué. Très 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 compliqué. Et donc là, bah, le Usopp 6 et il joue un bloqueur, ce qui lui permet de bloquer facilement des grosses attaques. Et le Dauphin n'a pas de board, clairement pas de board, il n'a pas réussi à faire un board dès sa première attaque. Donc en fait il perd clairement en agressivité, et à cause de cette perte d'agressivité, ça va permettre au Usopp d'être un peu plus présent, de se mettre tranquillement dans ses lignes de combo. En sachant que le Usopp, le gauche second, c'est pas le mieux, parce qu'en fait à cette donne il peut pas faire la ligne de combo directe. Même s'il a pu faire 2 chercheurs et tout. Sauf face à Dofi qui préfère faire les grosses attaques et tout. Ok, Sengoku. Après, il y a un Teach. Bon. Il a un Teach. Il y a un Jinbe. Bah, ouais. Grâce au Jinbe, il va pouvoir commencer à jouer un peu plus, à mettre un peu plus de board. Un peu plus de board. Là, en plus, il va pouvoir jouer Teach. Ouais, il va pouvoir jouer Teach, effet Teach. Il met le Jimbo chez la bibliothèque, puis il met 2 dons reste, donc les dons qu'il pour Teach sur le Dofi. Et il remet un don à rigueur, tapé à 8000, effet, et il joue soit le lot pour Bunch, le Sengoku et le Bartolomeo. Et puis après, il fait un 8000 têtes, effet leader, enfin ouais, Jinbe Play. Soit il lui permet de jouer la boa qui va lui faire une grosse stack à 9000. Mais bon, qui va clairement être bloqué par le Bartolomeo. Alors que s'il attaque à 8000 et qu'il bunch le Bartolomeo, il va pouvoir. C'est soit une vie, soit 2 cartes en moins qu'il prend. Alors qu'à l'attaque à 9000, c'est juste le Bartolomeo qui disparaît. Donc je pense que le mieux c'est de jouer. Ouais. Ou alors il peut juste jouer l'eau comme ça, bunch et attaquer à 5000. Est-ce que c'est rentable? Je sais pas. Parce qu'il il a aucune agressivité. Après le tour prochain, il pourra faire Gravity. Ok, 2, il fait Teach. Lui, il décide d'avoir la gravité. Effet du Teach, de reste et le Jinbe. Au-dessus de la bibliothèque. 7. Et il fait une attaque à. Ouais. Il hésite, pourquoi? Pourquoi il hésite? Qu'est-ce qui. Ok, 8. Attaque à 8, effet leader. Est-ce qu'il va vouloir bunch le Barto ou alors s'il va jouer Boa? Jinbe. Boa. Ok. Donc elle fait une attaque à 9000, mais au moins il va check le dessus de sa bibliothèque. Le mieux à la rigueur, je pense, à ce moment-là, c'est Perona. Qui met le Perona au-dessus, comme ça le tour d'après, il va pouvoir faire une Perona pour pouvoir check le dessus de sa bibliothèque. Pas être obligé de faire l'effet de Teach. Ah, il prend les. Même pas, il veut pas. Il met les 3 au-dessus de la bibliothèque. Il veut continuer à faire. Jouer sur l'effet du Teach. Je pense que ça va être compliqué parce qu'il va perdre en main, il va perdre en agressivité. Après, le truc qui est bien, c'est que là, il a que Sidon, le Usopp. Mais bon, avec Sidon, il a quand même de quoi faire. Ouais, il a quand même de quoi faire un Joro. Un Joro. Ok. Il fait un Joro, il vient de KO la boa. Et reste son leader. Donc il peut pas attaquer avec le leader. Mais il a KO la boa. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas le terrain, ça embête, c'est un peu embêtant pour le Usopp. Pourtant, il a fait 2 tierces. Il a checké 8 plus 9, 10, 11 cartes. 11 cartes, toujours pas de terrain. Problématique. Problématique. Ce qu'il aurait pu faire avec ça, essayer d'attaquer une 6000 sur le Jinbe. Non mais là c'est très compliqué. Ok, 5000 têtes pour le Dauphin. Voilà, il peut largement se défendre. Il a une Rebecca, il défend, ouais. En fait, ce personnage là, 4-5000, c'est
tu peux trash enfin tu peux KO un autre personnage, pas un autre, un personnage, n'importe lequel, mais lui-même, ça il donne moins 4 sur un personnage adverse. Le truc, c'est que vu qu'il y a que des petits personnages dans les Dofis, il sert un peu à rien, donc il peut clairement le trash. Il a remove. Il a remove le Joro, mais vu qu'il avait 6 cartes en main, le Usopp, bah. Il a pas. Il a pas de draw. Ok. Là, ce qu'il faudrait au shop, c'est genre un autre truc qui KO, un autre Joro, ou alors un autre. À la rigueur, ce serait bien d'avoir le père de Rebecca, donc qui est à 7-9 000 on play. Tu bounces un 5 ou moins dans la main de son propriétaire. Ok. Là, il a counter avec 2 counters de 1000. Donc en fait, il essaie de se mettre en ratio pour pouvoir avoir l'effet leader. Ok, pour un Rebecca. Ok. Cavendish, c'est pas mal. Cavendish, ça lui permet de draw. Ah, il a préféré prendre le counter 2000 que le Cavendish. Ah ouais, mais oui. Ça permet de draw, mais il a pas le. Putain, il a toujours pas le terrain, hein. Ok, Rebecca, il a draw une carte, il joue un carte. Ah, il en avait un en main déjà, Cavendish. Cavendish. Et le Joro qui est à KO la boa. Et le Cavendish de près à l'attaque. Le fait qu'il manque le terrain, un Dressrosa qui permet d'attaquer les personnages autour, enfin, que les personnages Dressrosa puissent attaquer les autres personnages adverses au tour échangé, ne pas l'avoir pour un deck comme Usopp, ça fait très très mal. Parce qu'en fait, Dressrosa, ça joue surtout sur ça. De pouvoir attaquer, et avec genre le Luffy 7-7000 qui peut attaquer les personnages actifs. Là, ne pas pouvoir le faire, ça fait extrêmement mal. Surtout qu'il a quand même pas mal de draw, hein. Il a pas mal de draw, il a pas mal checké, il a toujours pas. Donc ne pas l'avoir. En fait, le Dofi, bah, ça l'aide. Parce que le Dofi, il a été très passif, il a pas été très 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 bon. Pas très agressif. L'Usopp n'arrive pas à remonter, à bien gérer le board adverse. Ouais, très compliqué. Après, là, avec deux personnages, après il y a le Cavendish qui permet de draw aussi. Faut voir ce que ça donne. Mais bon, je pense qu'il faut pas laisser le Cavendish on play. Parce que le problème, c'est que s'il laisse le Cavendish en jeu, bah, c'est compliqué quoi. Parce qu'il y aura de la draw et donc plus de chances que le Usopp ait son terrain pour pouvoir gérer donc déjà le Teach adverse. Avec par exemple le Luffy. Ok. Donc c'est un sabot bleu. Ok, Sengoku. Sengoku. Le perfume, c'est pas mal contre les blocs. Il y a un counter de 1000. Ok. Après, ce qui est bien avec le perfume et le titre, c'est que tu peux faire pour deux perfumes. Et après, tu fais effet titre. Et en fait, tu as recyclé les donnes. Les donnes utilisées pour le perfume sur le titre. Ok. Donc, il a deux bois dans la trace. Compliqué. En fait, les deux decks, ils ont clairement pas eu leur meilleure sortie. Hein, vraiment, vraiment, pas du tout leur meilleure sortie. Donc, mais ils essaient quand même de revenir en jeu, de refaire toutes leurs possibles. On sent que plus ça va avancer là, plus ouais, le Cavendish, tu vois, j'ai le Joujou pour pouvoir bounce le Sengoku et le Cavendish. Et là avec deux donnes, il va pouvoir refaire le Sengoku. Donc il paye 1. Ah, il veut faire une grosse attaque à 8000. Hein. Ok. Et il paye Moria qui récupère une boa. C'est counter. Ok, double counter de 1000. C'est au tour du Usopp qui n'a toujours pas son terrain. C'est compliqué, hein. En plus, normalement, le terrain, tu le joues en x4 dans le deck. Hein. Donc, le deck du Usopp doit sûrement être stacké là.
Parce que sans le terrain, il peut pas faire grand chose, hein. Clairement. Alors pour un... Allez, on va essayer de le chercher. Ah, il est là, putain. Il est là, enfin. Il va pouvoir récupérer son terrain. Il va pouvoir récupérer son terrain. Et je vois pas trop. Il y a un bloqueur à 2000. Il y a le sabot anti-remove. Il n'y a pas grand chose d'autre. Par contre... le bloqueur ça sert à rien contre Dofi à ce moment-là à 2. Ça sert à rien. Si, ça sert, il va pouvoir le faire pour tant qu'il attaque parce qu'il peut pas faire 36 000 perfumes. Donc c'est une connerie à ce niveau-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le terrain. Mais moi, peut-être mieux un counter 2000 et le terrain. Ok. Et il va trash. Qu'est-ce qu'il trash? Et ok. Trash le counter 1000, 5000 qui permet de donner moins 4 à personnage. Ok, il a enfin le terrain. Ensuite. Donc, pour un fourchette, il joue Rebecca, il draw une carte. Donc, il a joué un Joro. Permet de KO Moria. Ça permet de KO un Moria. Et il a reste. Ok. Donc, il attaque Cavendish. Avec Cavendish, il a du draw 2 trash 1. Donc, ça lui permet de cycler sa main. Enfin, cycler sa main et surtout de avoir une draw supplémentaire. Ok, il a fait 2 counter 1000 pour protéger Jim B. Il peut encore attaquer le Jim B avec un Joro par exemple. Ou une Rebecca. Ok, il fait 7000. Et là, le shop il a 3 cartes en main, donc si un perso doit être remove ou KO, il va forcément draw une carte. Avec seulement 3 cartes en main. Mais bon, il lui reste que 2 vies, pas beaucoup de défense. Ok, counter. Ok, il prend son PV. Ok. Effet du Tits. Actuellement le Tits, là le Dofi, donc il est à 9000. Il est à 9000. Il reste 2 dots pour faire une attaque à 11000. 3, 4, 5, 6, 7, 9000, donc forcément tu prends. Et 11000 forcément, 3 cartes en main. Même si c'est 3 compteurs de 1000. Ok, donc là c'est Dofi qui a gagné, alors qu'il a eu une très mauvaise sortie, mais le Ushop a eu une très mauvaise sortie. Et comme on peut voir, en fait, Ushop c'est un deck Dressrosa, alors sachant que moi je kiffe le type de Dressrosa, j'adore le deck, c'est un joueur de Rebecca, j'aurais sûrement d'être un bon joueur de Ushop, mais ce genre de deck là, quand tu n'as pas le terrain, ça fait très 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 mal. T'as vraiment une grosse différence entre t'as le terrain, t'as pas le terrain. Mais bon, après t'as 8 chercheurs, t'as de la draw, t'as tout ce qu'il faut pour essayer de l'avoir. Mais t'aimerais bien l'avoir dès le début en fait. Et là on a clairement senti face au Dofi, qui malgré que le Dofi a eu une sortie pas très agressive, qui a une sortie très lente avec un mauvais départ, un faux départ, clairement on peut dire. Ça a été très compliqué parce que le Ushop, lui, il a eu pareil, il a pas eu un faux départ, mais le fait qu'il a eu son terrain plus loin dans la game, ça en fait plus la game avançait, plus le Ushop descendait, alors que le Dofi remontait la pente. En tout cas, merci à vous de m'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que savoir ce que vous avez pensé de la game. Si vous aurez fait d'autres choses, d'autres plays, d'autres plans. Et en tout cas, merci à vous et passez une excellente journée.